Le journal. Et l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez dans cette grande édition vespérale. Tout de suite, les titres. Promouvoir une culture de paix, c'est le thème choisi pour célébrer ce 21 septembre la Journée internationale de la paix. Une occasion pour encourager les individus à prendre conscience sur l'humanité, car la survie de tout un chacun en dépend. L'ambassade de la RDC en Afrique du Sud alerte sur l'entrée illégale sur le territoire national des individus mal intentionnés grâce au visa frauduleux. Dans un communiqué publié vendredi, la représentation congolaise précise qu'il ne s'agit pas d'un refus de délivrer les visas aux Sud-Africains. L'artiste musicien du gospel Emmanuel Kayamba, connu sous le nom de Forma Lola, a été porté en terre ce samedi à la nécropole de après les hommages lui rendus par sa famille, ses amis ainsi que la communauté chrétienne au terrain Waya Waya de Kingabwa. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit tantôt, la Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre de chaque année. En cette édition 2024, elle a pour thème promouvoir une culture de paix. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée est dédiée à la paix et particulièrement à l'absence qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Une occasion pour encourager les individus à prendre conscience de l'humanité de chacun, car notre suivi en tant que communauté mondiale en dépend. Reportage. Promouvoir une culture de paix, c'est le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la paix qui, cette année 2024, marque le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration et du programme d'action sur une culture de la paix. L'organisme le plus inclusif des Nations unies a reconnu que la paix n'est pas simplement l'absence des conflits, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise les dialogues et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes et des conflits prolongés, il n'y a jamais eu de meilleurs moments pour se rappeler comment l'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie pour définir les valeurs nécessaires à une culture de paix. Ceci inclut le respect de la vie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la promotion et le renforcement d'une culture de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération, l'engagement en faveur d'un règlement pacifique des conflits
conflits et l'adhésion aux principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, de solidarité, de coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les niveaux de la société et entre les nations. Pour l'UNESCO, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et que c'est donc dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est cette notion qui a servi de base pour la célébration de la Journée internationale de la paix de cette année. Les idées de paix, la culture de la paix doivent être cultivées dans l'esprit des enfants et des communautés grâce à l'éducation formelle et informelle à travers les pays et les générations. La Journée internationale de la paix a toujours été une occasion pour déposer les armes et observer les cessez-le-feu, mais elle veut notamment encourager les individus à prendre conscience de l'humanité de chacun, car notre survie en tant que communauté mondiale en dépend. Et puis, des faux visas pour entrer illégalement en RDC ont été détectés. L'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud alerte à travers un communiqué qu'un groupe d'individus obtiennent des faux visas à travers un circuit parallèle pour entrer illégalement en République démocratique du Congo depuis l'Afrique du Sud. Selon cette représentation, cette situation cherche à déstabiliser les pays et renforcer l'insécurité. Elle a saisi les gouvernements congolais, le gouvernement sud-africain et les compagnies aériennes desservant la RDC quant à ceux. De son côté, la Direction générale de migration annonce sur ordre de sa hiérarchie que tout migrant doit se présenter, se présenter avec un visa délivré par l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud est interdit d'entrer sur les territoires congolais. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où la délégation du conseil d'administration des régies des voies aériennes RVA séjourne depuis le vendredi 20 septembre à Bunia, conduite par le président du conseil d'administration Trifon Kinkai Mulumba. Cette délégation est venue s'imprégner de l'évolution des travaux de construction de l'aéroport international de Bunia. Jolie Palmer Sekouye nous donne plus de détails. Inspecter l'évolution des travaux de l'élargissement de l'aéroport Morongo de Bunia. Voilà la mission principale du président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes à République démocratique du Congo. Le professeur Trifon Kinkai Mulumba arrive pour la toute première fois à Ituri, une province qui est dans sa phase de reconstruction. Trifon Mulumba salue les avancées des travaux qu'effectue l'entreprise Mogabao. C'est la toute première fois que je foule mes pieds sur cette grande ville de Bunia. Écoutez, nous avons vu les images que nous avons reçues depuis Bunia. On sent que c'est un site qui est en train de bouger, de beaucoup bouger. Et nous voulons voir ça de nos propres yeux, apprécier. Et je suis sûr que quelque chose de très important est en train de se faire ici. L'aéroport Morongo de Bunia, autrefois national, aura très bientôt un standard international, ce qui permettra de porter haut la province de l'Ituri. Trifon Kinkai Mulumba encourage les entreprises à investir en Ituri, ce qui permettra aux jeunes de trouver de l'emploi et de contribuer au rétablissement de la paix. Notons que le PCA de la RVA est à tête d'une forte délégation des cadres de la direction générale à la régie des voies aériennes en tournée à l'intérieur du pays. Autre nouvelle, désormais, la République démocratique du Congo dispose d'une feuille de route de la préparation de la stratégie transitoire de l'éducation et de la formation 2026-2030. C'est ce qui ressort des 4 jours de travaux de la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants pour garantir l'amélioration des systèmes éducatifs du Congo au Kinshasa. C'est un reportage de David Fidel Kubanza et Yannick Bilamou. Tout est bien qui finit bien. Les travaux sur la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation CCF 2016-2025 de la RDC, édition 2023, se sont clôturés à Kinshasa.
4 jours ont suffi aux partenaires stratégiques et financiers de l'éducation et de la formation professionnelle de formuler plusieurs recommandations pour l'amélioration du système éducatif, notamment l'élaboration d'une stratégie d'intégration de l'entrepreneuriat dans les cursus de la formation et le renforcement de l'apprentissage et de la formation en alternance. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a salué l'issue de ces assises qui a permis de révisiter les axes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, d'évaluer les succès réalisés et d'identifier les défis qui persistent pour se projeter dans l'avenir. Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler ici l'importance de la collaboration entre tous les acteurs du secteur. Les partenariats que nous avons établis sont cruciaux pour le succès de notre mission. Je vous encourage à poursuivre ces échanges, à renforcer nos synergies et à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour garantir une éducation de qualité accessible à tous. Avant de clore cette revue, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance au chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé l'éducation au cœur des priorités nationales. Sa vision et son engagement continuent d'inspirer nos actions. Il s'est de signaler que ces travaux ont abouti à l'élaboration d'une feuille de route de la préparation de la stratégie transitoire de l'éducation et de la formation 2026-2030. Ouf de soulagement pour la population du quartier Nsélé dans la commune de Nganza. La source d'eau potable dont du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a été inaugurée ce samedi à 21 septembre 2024 à Kananga. Un sujet de satisfaction pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur joie. Soleil Toumba Moufika. Ils ont fait des années et des années en train de consommer une eau impropre sous l'œil impuissant des autorités. Mais il fallait attendre un homme pour contourner cette difficulté. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele n'a pas hésité un seul instant pour répondre aux cris de détresse de la population du quartier Nsélé dans la commune de Langanza afin d'aménager sur fonds propres cette source d'eau à travers la fondation Jean Tshisekedi Kabasele. Ceci s'inscrit dans le cadre du programme national d'aménagement des sources d'eau potable. Le coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele est celui qui est venu remettre officiellement cet ouvrage. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour remettre l'ouvrage aux bénéficiaires avec les orientations précises pour que cet ouvrage soit utilisé en bon père de famille et que l'eau qui jaillit, qui coule, soit puisée gratuitement. Parce que celui qui l'a fait n'a rien exigé à qui que ce soit. Nous aurons aussi voulu que la population puisse jouir ou utiliser gratuitement cette eau. Acte très salué par la population de ces coins qui manque des mots à l'endroit du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. À l'époque, on souffrait pour avoir de l'eau potable et le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a répondu favorablement à nos cris et il est venu aménager cette source d'eau potable. Actuellement, nous sommes très à l'aise parce que nous puisons une eau qui est vraiment potable. Nous remercions sincèrement le sénateur Jean Tshisekedi pour cet acte. Nous promettons de les soutenir jusqu'à la fin. Que Dieu le bénisse vraiment. Nous avons longtemps souffert ici pour avoir cette eau. Mais aujourd'hui, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est venu répondre à notre cri de détresse. Nous lui disons grandement merci et que Dieu le bénisse. Les actes que posent ces jeunes leaders du Kasaï central sont salués dans tous les sens à Kananga, par non seulement les bénéficiaires directs, mais aussi et surtout par les observateurs avertis. Et puis sachez que l'Organisation mondiale de la santé a doté la République démocratique du Congo de 33,5 tonnes de fournitures médicales pour renforcer la lutte contre le Mpox. Il s'agit de la plus importante expédition de fret aérien de l'OMS dans la région africaine depuis le début de l'année. Cette livraison fait suite à un premier envoi 2 semaines auparavant de plus de 14 tonnes de fournitures d'urgence afin de soutenir les mesures de prévention et de contrôle des infections ainsi que le soin clinique dans les cadres de l'épidémie actuelle.
Et puis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le vendredi 20 septembre à la Cité de l'Union africaine la 14e réunion du Conseil de ministres. Dans son allocution, la première ministre Judith Suminwa est revenue sur l'ouverture de la commission paritaire dans les secteurs de la santé publique face au drame survenu le 11 septembre dernier à l'école Sévigné dans la commune de Limete. Le gouvernement a chargé le ministère de la Justice, de la Santé et Prévoyance sociale ainsi que leurs collègues du genre famille et enfants d'assumer leurs responsabilités et de faire appliquer les instructions idoines pour le soutien psychologique en milieu scolaire. Je vous propose de suivre l'extrait du compte-rendu du Conseil des ministres choisi pour vous par Christian Lovito. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur quelques points, notamment l'ouverture de la commission paritaire dans les secteurs de la santé publique, dans le souci de préserver la paix sociale dans tout le secteur. Après les sous-secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a procédé le jeudi 19 septembre 2024 à la mise en place du comité préparatoire avec tous les acteurs de la coordination des syndicats de la santé publique ainsi que les délégués des membres du banc gouvernemental. Dès les débuts de la semaine prochaine, les comités préparatoires mis en place produira, sous forme des termes de référence, la synthèse qui servira de boussole aux travaux prévus à Kinshasa-Bibois. Dans la conclusion de sa communication, la première ministre est revenue sur le drame survenu le 11 septembre dernier au lycée Madame de Sévigné dans la commune de Limete à Kinshasa. Drame dû à rare violence d'un enfant mortellement poignardé par un autre enfant et un autre enfant poignardé qui tentait de protéger son camarade. Devant ces drames impliquant des enfants, elle a exprimé sa profonde indignation, sa consternation, sa colère, son émotion, non seulement en tant que responsable politique comme chef du gouvernement, mais également et tout simplement en tant que mère. Ces drames interpellateurs nous imposent de répondre aux questions aussi importantes que celles de la sécurité de nos enfants dans nos écoles, du phénomène du harcèlement scolaire, de la justice pour les mineurs, du soutien psychologique en faveur des élèves notamment. Le gouvernement de la République, au travers des ministères, notamment ceux de l'Intérieur, sécurité, de l'éducation nationale, nouvelle citoyenneté, de la justice, de la santé publique, hygiène, prévoyance sociale et du genre famille et enfants, assume ses responsabilités et fait appliquer les instructions idoines pour les soutiens psychologiques en milieu scolaire. Et toujours dans le chapitre de la santé, la journée mondiale d'Alzheimer est célébrée ce samedi 21 septembre 2024. Cette maladie qui touche souvent les personnes de troisième âge peut être prévenue grâce à la pratique des activités sportives régulières. C'est quoi la maladie d'Alzheimer? La réponse dans cette présentation de Clarisse Kokokapalaye. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui se déclare principalement chez les personnes âgées. Elle reste une maladie évolutive qui détruit la mémoire et d'autres fonctions mentales importantes. Quand quelqu'un en souffre, ses connexions neuronales et les neurones même se dégradent et meurent. Ces symptômes sont des pertes de mémoire et un état de confusion mentale. Elle est causée par une lente dégénérescence des neurones. La mémoire à court terme est la première à être affectée, puis la maladie s'étend petit à petit dans l'ensemble du cerveau. Les facteurs de prédisposition génétique font également partie des causes de cette maladie d'Alzheimer. Pour l'éviter, il est recommandé la pratique d'une activité physique régulière. Celle-ci stimule la circulation sanguine, y compris dans le cerveau. Des études scientifiques récentes ont montré que l'exercice physique intense stimule la formation de nouveaux neurones et c'est tout au long de la vie. Et pour savoir si l'on en souffre, l'on va constater des troubles des langages. La personne a du mal à trouver des mots, elle oublie souvent et l'usage des mots pas dans leur place. L'écriture même est perturbée. La personne a des difficultés à effectuer des mouvements et des gestes courants de la vie quotidienne. Cette maladie qui diminue les capacités cognitives est l'une des causes principales des handicaps et des dépendances chez les personnes qui en souffrent.
La maladie d'Alzheimer n'est pas la cause directe du décès, mais la dégradation progressive des facultés cognitives et physiques entraîne de nombreuses complications. Dans l'actualité également, une marche couplée avec le ramassage des déchets le long du boulevard du 30 juin a été organisée ce samedi 21 septembre 2024 à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage célébrée le 21 septembre de chaque année. Cette activité qui a connu la participation du gouverneur de la ville de Kinshasa et du DG de la DGRK et des représentants diplomatiques accrédités à Kinshasa était une occasion de sensibiliser les Kinois à l'importance de l'assainissement de la ville afin de la rendre plus salubre. Images et commentaires. À l'occasion de la journée mondiale du nettoyage, célébrée ce samedi à Kinshasa, le directeur général de la régie financière de la capitale, Michel Moussaka, était aux côtés du gouverneur Daniel Bumba, des représentants diplomatiques accrédités à Kinshasa et d'autres structures étatiques pour une activité de ramassage de déchets sur le boulevard du 30 juin. Débuté à Sosimat, les participants à cette activité d'assainissement ont parcouru le boulevard du 30 juin jusqu'à la place de la gare centrale avec un seul slogan « Kinshasa zéro déchet ». La DGRK s'élance ainsi dans la sensibilisation sur la salubrité de la ville de Kinshasa conformément au programme d'action quinquennal du gouverneur Daniel Bumba a dénommé Kinshasa et Zobonga. Nous sommes tous censés veiller sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et cela ne peut commencer que par nous-mêmes et rendre la ville très propre et nous adhérer massivement à la vision de son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui stipule tout simplement que Kinshasa est Zobonga. Le gouverneur Daniel Bumba a pour sa part invité les Kinois à s'inscrire dans la voie de l'assainissement afin de rendre Kinshasa une ville zéro déchet. Il a salué cette initiative de l'ambassade du Pays-Bas en RDC tout en appelant à l'implication de tous dans cette lutte contre l'insalubrité à Kinshasa. Kinshasa lelo salité pour bosoto eleki makasi. Bosoto wana ebotami na ba comportement na biso. Faut on a changer ba comportement na biso. Avant que l'obito ba voya la mesure coercitive peut contenir bino na rotosa ezali malamu soko bino biso mo tozu conscience. Liboso anda kuna yo 10 mètres liboso anda kuna yo kombola cha propreté kangisa déchets. Cet événement organisé en partenariat avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas a pour objectif d'envoyer un message fort de mobilisation et de sensibilisation à l'importance de l'assainissement de la ville de Kinshasa. À tout à fait autre chose, les éditeurs, écrivains et autres acteurs en domaine des littératures sont butés à plusieurs difficultés, parmi leurs mots le manque de financement et certaines discriminations que subissent souvent les femmes dans leur profession qui accordent pas souvent un espace à la gente féminine. Suzy Oumari. Dans la sphère médiatique congolaise, on compte depuis un temps à la présence de plusieurs femmes qui s'imposent en dirigeant certains médias en ligne, maisons d'édition et magazines. La plupart de ces femmes sont butées à plusieurs difficultés, notamment d'ordre financier et discrimination liées à leurs conditions féminines. Les difficultés sont vraiment énormes. Vous savez, premièrement, on ne peut pas se voiler la face. Le fait de foi d'être femme, il y a toujours des problèmes parce que les hommes ne voient pas vos compétences, mais ils voient premièrement votre sexe. Ils oublient que vous avez des compétences, vous pouvez travailler au même titre que les hommes. Celles qui évoluent dans la littérature évoquent le numérique comme étant un frein pour l'émergence des écrivains. Il y a une catégorie de gens qui lisent, qui aiment bien lire, qui sont très tournés vers le livre, mais avec la facilité de l'Internet aujourd'hui, beaucoup vont sur le net et tapent facilement. D'autres partenaires du secteur littéraire pensent qu'il faut encourager les jeunes dans la lecture. Les auteurs se révèlent, les auteurs présentent des livres et le Centre Wallonie-Bruxelles nous donne cette occasion-là d'aller vers le public, d'amener les livres vers le public et comme message, on dira à nos compatriotes d'aller là où se trouvent les livres, donc les lire. Les jeunes Congolais doivent également s'informer à travers les écrits. Le gouvernement congolais est censé accompagner les différents projets
de tous ceux qui se lancent dans la littérature et dans les médias afin de leur accompagner dans leurs entreprises. A décédé le 11 septembre dernier des suites d'une blessure après avoir été poignardé par son camarade de classe, le jeune écolier Ryan Boyo de l'école Sévigné dans la commune de Limete sera inhumé ce dimanche 22 septembre au cimetière de la Nécropole 2. Il faut rappeler que Ryan n'était pas le seul à avoir été poignardé. Il y a bien eu une deuxième victime qui a été prise en charge à l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Sachez aussi que les Congolais en général et la communauté musicale congolaise en particulier ont rendu un dernier hommage à l'artiste Emmanuel Kayamba, affectueusement connu sous le nom de Farmalola, ce samedi 21 septembre 2024. L'inhumation a eu lieu à la Nécropole 2 après des cérémonies émouvantes au terrain Waya Waya où sa famille, ses amis ainsi que les membres de la communauté chrétienne s'étaient rassemblés pour lui rendre les derniers hommages. Elvis Ebama pour le reportage. La cérémonie a été marquée par la présence d'une foule immense et de nombreuses personnalités du monde de la musique congolaise, ainsi que de plusieurs pasteurs dont les célèbres chantres José Nzita ainsi que le groupe les Kunda Sisters. Des chants de louange à l'Éternel résonnant au milieu des larmes et de la tristesse, alors que les Congolaises et Congolais, particulièrement les habitants du quartier Kingabwa dans la commune de Limete et d'autres pays, affluaient pour accueillir le corps sans vie de Farmalola. Les 4 fils du pasteur Emmanuel Kayamba, visiblement inconsolables, ont assisté à cet événement douloureux. Les hommes de Dieu ont défilé sur le podium pour adorer le Seigneur et réconforter la famille endeuillée. Après la prédication, une offrande conséquente a été collectée pour soutenir la veuve et ses 4 enfants, les 2 filles et 2 garçons. Comme pour respecter les traditions scripturaires, les pasteurs présents à la cérémonie ont procédé au retrait de la bague de mariage de la veuve. Les membres de l'orchestre Farmalola ont de leur côté rendu un dernier hommage à leur leader à travers quelques airs musicaux. Nous avons de fabriquer voyage, beaucoup de zéro et pour nous avons un voyage, pour nous attendre là pour pouvoir apprécier, mais nous sommes là pour montrer le contraire. Nous sommes en est nous sommes sur un territoire où photos sur un territoire où beaucoup de prière de 23h à 5h ou 4h, nous devons pour Miboulal. Après quelques témoignages émouvants des proches et d'admirateurs, le corps d'Emmanuel Kayamba a été conduit en sa dernière demeure au cimetière Nécropole 2. Visiblement, la mémoire des Farmalola perdurera à travers ses chansons et l'impact qu'il a eu sur la musique congolaise. Présent à la cérémonie, le sénateur Jokoko Mulumba s'est porté garant pour produire les 3 chansons du pasteur Emmanuel Farmalola, encore en studio, dont celle intitulée « Accident de circulation ». Dieu a donné, il a repris, que son nom soit loué. En sport, pour terminer, Interclub de la CAF, 16e de finale retour. Sans surprise, le TP Mazembe a s'est qualifié pour la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF grâce à sa victoire ce samedi face à Red Arrow de la Zambie sur le score de 2-1. Sosé Manga et lui Aouchanga sont artisans de cette victoire face au club zambien. De son côté, l'autre rencontre de la journée, c'est celle qui a opposé à l'AS Maniema Union à Petro Atlético de Luanda. Un match qui s'est soldé sur la victoire de l'équipe de Kindu, victoire qui lui a permis également de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Ce journal est terminé, place au rappel de principaux titres. Promouvoir une culture de paix, c'est le thème choisi pour célébrer ce 21 septembre la Journée internationale de la paix. Une occasion pour encourager les individus à prendre conscience sur l'humanité, car la survie de tout un chacun en dépend. L'ambassade de la RDC en Afrique du Sud alerte sur l'entrée illégale sur le territoire national des individus mal intentionnés grâce au visa frauduleux
Dans un communiqué publié vendredi, la représentation congolaise précise qu'il ne s'agit pas d'un refus de délivrer les visas aux Sud-Africains. L'artiste musicien du gospel Emmanuel Kayamba, connu sous le nom de Formalola, a été porté en terre ce samedi à la nécropole après les hommages lui rendus par sa famille, ses amis ainsi que la communauté chrétienne au terrain Wayawaya de Kingabwa dans la commune de Limete. Complètement terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et bon suite de programme sur la RTG Yaoult. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.